Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et avant tout j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vous avez retrouvé tous vos copains, vos copines, que vous avez de bons professeurs. J'espère que cette année sera très productive pour vous. Et si vous vous sentez un petit peu perdu, n'oubliez pas que je vous ai sorti une vidéo sur mes études. Je n'ai pas eu un parcours scolaire classique. Je suis moi-même loin d'avoir été une élève exemplaire et donc si ça peut vous donner un petit coup de pouce, vous remontez un petit peu le moral, et bien n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là sur mon parcours scolaire, vous découvrirez peut-être des choses intéressantes pour vous, ça vous rassurera peut-être, je l'espère en tout cas. Et donc forcément qui dit rentrée scolaire dit également rentrée concernant tous les sports, et vous vous êtes peut-être inscrit dernièrement en cours d'équitation ou vous recherchez tout simplement un équipement pour débuter l'équitation, qu'est-ce qu'il vous faut exactement comme matériel, vous êtes un petit peu perdu. Donc je vous propose simplement qu'on réponde à tout ça à travers cette vidéo. Quel matériel vous faut-il précisément pour commencer l'équitation? Il va y avoir plusieurs catégories en quelque sorte de matériel en fonction de si vous avez un petit budget et que vous souhaitez pas avoir trop de matériel, ou si vous avez un budget un peu plus large et que là vous pouvez voilà, augmenter, prendre plus de choses. Mais donc dans le premier cas, si vous voulez vraiment pas mettre trop cher et vraiment avoir la base des bases, eh bien il va vous falloir trois choses. Bien évidemment, le plus important sera le pantalon d'équitation. Hors de question de monter en jean ou en legging, tout simplement parce que le jean c'est vraiment quelque chose de très épais qui fait énormément de plis, et les plis en équitation c'est quelque chose qu'on cherche à éviter absolument, puisqu'avec le frottement de la selle, eh bien ça va nous brûler, ça va nous faire des irritations, et autant vous dire que monter une heure avec un gros pli du jean, eh bien c'est insupportable. Et on évite également de monter en legging, tout simplement pourquoi parce que c'est quelque chose de très fin et une matière qui va s'abîmer très vite, encore une fois avec les frottements de la selle. Donc si vous voulez changer de pantalon à chaque fois que vous montez à cheval, eh bien montez en legging, auquel cas choisissez un pantalon d'équitation, ça sera bien plus sûr. Vous en avez des vraiment pas chers qui commencent à une dizaine d'euros, donc c'est vraiment pas excessif et ça vaut vraiment le coup. La deuxième chose qui va être très importante, ce sont des chaussettes hautes. Chaussettes d'équitation ou pas, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas de réelle importance. Si vous avez des chaussettes de tennis ou des chaussettes de basket ou voilà, peu importe, tant que ce sont des chaussettes qui montent assez haut, à mi-mollet au moins. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va venir les placer par-dessus notre pantalon pour éviter qu'il remonte et encore une fois qu'il fasse des plis. Donc c'est vraiment très important d'avoir la combinaison pantalon et chaussettes d'équitation pour éviter tout pli et donc toute gêne une fois qu'on sera à cheval. Le troisième matériel dont vous aurez vraiment besoin, ce sont des chaussures. Pourquoi a-t-on besoin de chaussures particulières en équitation? On ne monte surtout pas en tennis ou avec des chaussures de ville classiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de talons sur la très grande majorité des chaussures de ville et nous avons absolument besoin d'avoir une petite talonnette à l'arrière pour éviter que notre pied traverse l'étrier et qu'on se retrouve à avoir le pied vraiment coincé dans l'étrier. Surtout quand on est débutant, ça peut être très vite le cas et ça peut devenir forcément très dangereux. Si on chute et que notre pied reste coincé dans l'étrier, et bien forcément c'est l'accident à coup sûr. Donc pour éviter cela, on a tout simplement des petites bottines ou des bottes qui vont avoir un talon à l'arrière de la chaussure pour pouvoir bloquer la chaussure dans l'étrier et éviter que notre pied traverse. Même si parfois ça peut arriver, ça limite quand même grandement les possibilités. À ce moment-là, vous allez pouvoir partir soit sur des bottes d'équitation, soit sur la combinaison bottines, donc petites bottes, petites chaussures et mini chaps. Dans le premier cas, vous allez souvent au niveau des bottes avoir le choix avec des bottes synthétiques ou des bottes en cuir. En général, pour les enfants, on part sur des bottes en caoutchouc. Alors c'est pas la meilleure des solutions, puisque pour moi les bottes en caoutchouc c'est intéressant juste pour aller chercher le cheval dans le pré quand il y a de la boue, quand on n'a pas envie de salir nos chaussures. Mais au-delà de ça, c'est tellement inconfortable de monter avec des bottes en caoutchouc. On a souvent la possibilité de coincer notre botte ou de la perdre parce qu'elle est mal ajustée à notre jambe. Et en plus en hiver, je parle en connaissance de cause, quand j'étais jeune j'avais des bottes en caoutchouc et donc forcément en hiver on a froid aux pieds, c'est un enfer puisqu'il n'y a aucune isolation, on est quasiment directement en contact avec le sol glacé, donc c'est quelque chose d'assez désagréable. Et en été en plus de ça on transpire énormément dedans. Donc bon, la botte en caoutchouc, voilà, on la garde pour aller chercher notre chouchou au pré, mais au-delà de ça, vaut mieux partir soit sur des vraies bottes en cuir, mais là c'est tout de suite un autre budget, donc quand on est débutant c'est peut-être pas forcément intéressant. Donc je préfère vous orienter sur des mini chaps et des bottines. Dans ce cas-là, ça sera quelque chose de plus agréable à porter puisque ce sera vraiment beaucoup plus ajusté à notre jambe et vous allez pouvoir choisir soit de partir sur du caoutchouc
parce que vous voulez pas mettre trop cher, soit partir sur des petites bottines en cuir qui vont pas coûter trop cher non plus et qui vous isoleront beaucoup mieux du sol, qui seront beaucoup plus confortables. Donc pour moi le meilleur des choix à faire ça sera ça, la combinaison bottines mini chaps, pantalon et chaussettes hautes. Ça c'est vraiment pour le débutant qui n'a pas envie de se ruiner et qui voudra investir peut-être par la suite. Après, ce que vous pouvez rajouter éventuellement, c'est le casque d'équitation. On le sait, à la rentrée, il y a de très charmants amis qui s'invitent très souvent dans nos cheveux, qui se prénomment des poux. Donc oui, c'est quelque chose de toujours agréable, ça fait partie des joies de la rentrée. À chaque fois que vous empruntez un casque, vous savez pas trop si vous allez avoir des surprises ou pas. Si vous avez envie d'éviter de ramener ces petits copains chez vous, eh bien investissez dans votre casque, encore une fois. Ça coûte pas très cher, il y en a à 15-20 euros les premiers prix, donc vraiment ça vous évite pas mal de désagréments et c'est toujours plus pratique, plus hygiénique. Pareil, on met pas un casque, c'est quelque chose de vécu aussi. Un casque qui vient d'être utilisé, la personne a transpiré dedans et vous le remettez sur votre tête, il est mouillé, voilà, c'est quelque chose d'hyper agréable, vous imaginez bien. Donc voilà, pour éviter ça, le casque c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, ça coûte pas très cher une nouvelle fois. Donc voilà, pour éviter ça, c'est toujours assez intéressant d'avoir son propre casque. Parfois, on va également vous demander en centre équestre d'investir dans un gilet de protection. Alors ça dépend de vos parents. Parfois dans les clubs c'est obligatoire, dans d'autres ça ne l'est pas, donc c'est assez dépendant de ce que votre club recherche et de ce que vos parents recherchent également pour vous. Vous allez avoir soit une protection devant et derrière, donc au niveau des côtes et de la colonne vertébrale, mais il existe également des dorsales qui dans ce cas-là vont vous protéger uniquement la colonne vertébrale. Ces dernières sont beaucoup plus agréables à porter, mais elles ne vous protègent pas les côtes. Donc les gilets de protection c'est quand même mieux quand on est débutant parce que vous êtes protégé partout. Et donc si vous chutez, enfin ça peut arriver très bêtement, votre cheval peut vous heurter, vous pouvez tomber sur un obstacle. Au moins vous êtes sûr que vos côtes et votre dos sont parfaitement protégés, donc c'est toujours un plus. Mais pareil, c'est parfois pas obligatoire, donc à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. Et enfin, le dernier accessoire dont vous pouvez avoir besoin, ce sont les gants. Surtout en hiver, le cavalier va avoir froid à deux endroits quand il monte à cheval en général. Ce sont aux pieds, donc on n'hésite pas à mettre des grosses chaussettes, et au bout des doigts. Donc les gants en hiver, c'est quelque chose, j'ai presque envie de dire, d'indispensable. Autant toute l'année, ça dépend des cavaliers. Il y en a qui préfèrent monter avec des gants, d'autres qui détestent monter avec des gants. Donc voilà, ça dépend de chaque personne, mais en hiver, je pense qu'il y a beaucoup de cavaliers, même ceux qui détestent comme moi monter avec des gants, qui sont ravis d'avoir leurs gants chauds pour les isoler. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus agréable. Et en même temps, ça nous apporte une accroche supplémentaire sur les rênes, donc quand on est débutant, c'est toujours plus pratique de ne pas avoir les rênes qui glissent de nos mains en permanence. Donc ça, ce sont les trois matériels auxquels vous pouvez commencer à réfléchir assez rapidement après le premier investissement des vêtements. Il faut savoir d'ailleurs au niveau des vêtements que les t-shirts sont les seules choses qui sont pas forcément techniques en équitation. C'est pas quelque chose d'indispensable d'avoir un t-shirt, un polo d'équitation. Vous pouvez très bien monter avec vos vêtements de ville, même si forcément ils seront un peu moins pensés pour la pratique de l'équitation. Il y a des petites subtilités au niveau des vêtements qui sont très pratiques malgré tout quand on commence à monter régulièrement à cheval et auxquels on peut s'intéresser par la suite, mais pour débuter c'est pas un indispensable. Et enfin, donc dans les derniers accessoires, si vous voulez vous faire plaisir, eh bien vous pouvez investir dans votre petite mallette et vos brosses. Donc dans ce cas-là, il va vous falloir 5 brosses que vous allez apprendre à l'occasion du galop 1. Donc si vous n'avez pas encore le galop 1, vous pouvez patienter. Mais si vous voulez équiper votre mallette, donc vous achetez la mallette, vous allez avoir besoin d'un bouchon qu'on appelle également brosse dure, d'une brosse douce, d'un cure-pied, d'une étrie et éventuellement d'une brosse pour démêler les crins. Et la dernière petite chose qui sera vraiment le plus mais qui pourra jouer dans le fait que vous allez devenir la cavalière ou le cavalier préféré de votre poney, et eh bien ce sont les friandises qui seront forcément à placer dans la mallette bien au chaud avec nos brosses. C'est pas un indispensable du tout, mais croyez-moi, les poneys sont vraiment bien contents d'en retrouver. Quand on descend de cheval, ça leur fait toujours plaisir, donc faut penser aussi à eux, hein. On se fait plaisir à nous, mais toujours malgré tout penser à notre poney ou à notre cheval. Sur ce, on a fait le tour du matériel de base du cavalier débutant. J'espère que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura aidé un petit peu à vous y retrouver dans cette jungle de tous les matériels qu'on peut vous proposer. N'hésitez pas si vous avez
la moindre question sur un produit, sur voilà, si j'ai pas été claire sur quelque chose, à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre très rapidement. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Je vous mets la petite photo qui s'affiche juste ici, donc vous avez qu'à cliquer dessus pour vous abonner. Et je remercie tous ceux qui le feront bien évidemment. Allez, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous fais naturellement à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Here I am. No, it's been a while. I was in denial.